Hey guys, maintenant on va parler de NumPy, le package NumPy pour Python. Donc c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec, puis les bases rapidement. Donc NumPy c'est un package qui permet, qui est utilisé dans plein d'affaires, tout ce qui est scientific computing, analysis, toutes ces affaires, le data processing, vraiment beaucoup. C'est un package qui fournit à la base un objet matriciel pour faire du calcul matriciel, calcul vectoriel, toute l'algèbre linéaire, ce genre d'affaires-là. Bon, Sophisticated Broadcasting Function, ça, je couvrirai pas ça. Il y a des outils intéressants pour intégrer du code C, C++, Fortran dans vos programmes Python. Ce genre de trucs-là, vous pouvez, par exemple, écrire une routine C, C++ pour la faire rouler super vite sur votre ordinateur, puis l'intégrer avec Python, avec NumPy dans votre code Python. Je vous montrerai pas comment faire ça aujourd'hui parce que c'est un petit peu trop avancé pour ce qu'on veut faire. Mais je vais quand même parler de l'algèbre linéaire puis de ces modules-là de NumPy. Ok, donc pour commencer, on importe NumPy puis Matplotlib comme d'habitude. Avant d'aller plus loin, je vais juste restarter le kernel puis recommencer. Ok. Donc on importe NumPy et Matplotlib. Matplotlib juste parce que j'ai 2-3 éléments de visualisation que je veux vous montrer. Donc, on commence avec les NumPy Array. Donc, comment est-ce qu'on crée une matrice avec NumPy? Mais on peut le faire à partir de données qui existent déjà. Donc, si je lui donne une liste, je peux créer un NumPy Array à partir en collant... bon, j'ai importé NumPy as NP. Donc, en collant np.array, ça crée une matrice à partir d'une liste. On peut le faire en plusieurs dimensions comme ceci. Donc, si on fournit une liste de listes, chaque sous-liste, si on veut, correspond à une ligne de notre matrice finale. Donc ici, on a la matrice 3 par 3 générée XX, puis ici, on a la matrice 1 par 3 générée à partir d'une liste d'éléments, en fait. On peut aussi utiliser les fonctions empty, 0, ones and full pour générer des listes à partir de paramètres. Par exemple, empty, dans ce cas-là, va générer une matrice à partir d'éléments qui sont déjà en mémoire. En fait, ça fait juste initialiser une matrice. Ça va pas fixer les valeurs aux éléments. Donc, les éléments sont juste les valeurs qui traînent dans la mémoire où la liste, où la matrice a été créée. Fait qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Sinon, 0 crée une matrice de 0, on lui donne juste la taille. Donc ici, je lui demande une matrice 3 par 3. Donc ça me crée une matrice 3 par 3 de 0. Même chose, ones, 3 par 3 d'éléments 1. Et full, ça crée une matrice d'éléments que je donne à la fonction. Donc ici, j'ai décidé 42, 3 par 3. Donc ça me crée une matrice 3 par 3 avec des éléments 42. Donc ça, c'est pour les ones and zero. Ensuite, numerical range, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser ces trois fonctions-là. Arrange, donc ça, on lui donne le minimum et le maximum et l'incrément qu'on veut pour notre... Bon, ici, c'est un vecteur. Donc ça va nous créer un vecteur qui part à 0 et qui se rend jusqu'à pi avec des incréments de 0.1. Linspace, c'est similaire à arrange, sauf que plutôt que lui donner l'incrément, on donne le nombre d'éléments qu'on veut avoir dans le vecteur. Donc ici, ça va être un vecteur, une matrice 1 par 10, si on veut, qui va de 0 à pi, avec 10 éléments. Et finalement, logspace, qui est aussi pratique, un peu moins que linspace, mais c'est quand même pratique. Ce que ça fait, c'est que c'est similaire à linspace, mais plutôt que d'aller de 0 à 2, ici, en fait, ça va aller de 10 puissance 0 à 10 puissance 2, à coup de 5 éléments dans ce cas-là. Donc ici, on a le premier code qui fait 0 à pi avec des incréments de 0.1. Ici, on a de 0 à pi avec 10 éléments. Et ici, on a de 10 puissance 0 à 10 puissance 2 avec 5 éléments. Donc, fonction très pratique pour générer des ranges. Ici, j'ai fait un petit exemple, en fait. Donc, x égale un linear space de 0 à 10 avec 11 éléments. Ça, c'est parce que je veux 0 et 10 inclusivement. Y, je l'ai généré de moins 5 à 5 avec 11 éléments. Et là, j'utilise une fonction qui s'appelle meshGrid. Et donc, ce que meshGrid fait, en fait, je vais exécuter le code, puis on va voir. Donc, ce que meshGrid fait, va prendre deux vecteurs en entrée, mon vecteur X et mon vecteur Y, et va me sortir les matrices XX et YY, comme ça, qui correspondent à des répétitions du vecteur X et Y pour pouvoir faire du calcul
en 2D si on veut pour des surfaces par exemple. Et finalement j'ai calculé la matrice ZZ qui est le cosinus de XX divisé par 2 fois le sinus de YY divisé par 2 et ça me donne la matrice suivante. Donc essentiellement comment on interprète ça, c'est comme si en X, c'est les positions en X, en Y, c'est les positions en YY, c'est les positions en Y, et ZZ, c'est les positions en Z. Donc là, ce qu'on a, c'est le premier élément de XX, c'est comme la coordonnée X d'un point, YY, c'est la coordonnée Y d'un point, et ZZ, c'est la coordonnée en Z d'un point. Donc là, ici, on a un ensemble de données que l'on peut tracer avec la fonction contourF du module pyplot de Matplotlib. Donc on lui donne XX, YY et ZZ, et ça nous donne ceci ici. Donc, ce qu'on voit, c'est que MeshGrid, en fait, nous génère automatiquement à partir d'un vecteur les matrices XX et YY, qui sont les matrices pour chacune des dimensions X, Y et Z. On l'a généré avec la petite équation ici. Donc, encore une fois, fonction pratique, surtout si on veut faire des surface plots ou travailler en 2 dimensions ou en n dimensions, en fait. On n'est pas avec MeshGrid, on n'est pas limité à seulement lui donner 2 vecteurs. Ici, je pourrais lui donner n vecteurs, puis il va me ressortir n matrices. Donc, essentiellement, c'est ça. Si on continue, bon, ça, c'était pour générer des codes d'exemple pour générer des matrices. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a une matrice? Donc ici, je génère une petite matrice A vraiment simple, 3 par 4. Donc voici la matrice A. Et puis, certaines fonctions utiles ou méthodes utiles à partir de A. Donc A.shape va nous retourner sa taille. Donc ici, ça va être 3 par 4. A.min, ça nous donne le minimum. A.max, ça nous donne le maximum qu'il y a dans la matrice. Donc ici, ça va être 0 et 11 min-max. Argmin et argmax vont nous donner l'indice dans la matrice où se trouve le minimum et le maximum. Donc ici, le min, c'est 0 et son index, c'est 0. Et le max, c'est 11 et son index, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça va être dans ce cas-là, pour cette matrice spécifique-là, le min est 0 et le argmin est 0 et le max est 0 et le argmax est 0. Donc si j'exécute ça, voici notre 0110111. Juste pour le fun, je vais changer le 5 pour, disons, 15. Comme ça devient notre nouveau maximum. Puis je vais réexécuter ça. Donc là, on voit que 0, c'est le minimum, il n'a pas changé, il est encore là. 15 devient notre maximum. L'indice 0, c'est encore l'argument pour le minimum, mais là, on a argmax qui est devenu 5 parce que 15 est à la position 5 dans la matrice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, argmax a passé de 11 à 15. Essentiellement, c'est ça. Ensuite, on peut utiliser le mean et le STD pour avoir la moyenne de la matrice et son standard deviation. On peut transposer la matrice en utilisant A.transpose et on peut la reshaper, changer sa forme en collant la méthode reshape et en lui donnant une liste qui correspond aux dimensions de la nouvelle matrice qu'on veut. Donc ici 2 par 6, ici 1 par 12. Important, quand on call reshape, il faut qu'on s'assure que le nombre d'éléments fit avec ce qu'on demande de reshaper. Par exemple, ici, cannot reshape array of size 12 into shape 1.13 parce qu'il n'y a juste pas assez d'éléments pour la reshaper avec ces dimensions-là. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec les matrices? Il y a plusieurs opérations. Donc ici, je vais juste créer une matrice A 4, 5, 6, 7. Si on veut mieux visualiser la forme de la matrice, on peut encore une fois utiliser Python sur plusieurs lignes pour le visualiser comme ça. Donc ça, c'est ma matrice 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Je fais une copie de A pour la mettre dans B. Parce que je vais avoir A et B pour faire du calcul matriciel avec. Donc ici, on a A égale B égale 4, 5, 6, 7. Maintenant, on peut utiliser le module linalg du package NumPy, la fonction inverse, inv pour calculer l'inverse de la matrice A. Donc, ainv égale np.linalg.nv A. Et ça nous donne la matrice inverse. Donc, la matrice inverse de 4, 5, 6, 7 est la matrice -3.5, 2.5, 3, -2. On peut faire le dot product en appelant a.dot de ainv, donc ça c'est l'opération a.ainv, et comme on s'y attend, une matrice fois son inverse, ça nous donne une matrice identité, 1, 0, 0,
On peut calculer de la même façon, on peut calculer le déterminant de A et on voit que le déterminant ici est moins 2. Ce qui est cohérent parce que si on avait un déterminant de 0, mais ça voudrait dire que la matrice n'est pas inversable. Finalement, on peut créer des masques sur nos matrices pour réassocier des valeurs spécifiques ou calculer des index ou ce genre d'autres trucs-là. Donc ici, je reprends un peu un code similaire à tantôt. Donc x est un vecteur d'espace linéaire de moins 1 à 1, donc de moins 1 à 1 avec 100 éléments entre moins 1 et 1. J'utilise le vecteur xx, les deux fois le vecteur x pour me créer mes matrices xx et yy qui sont les matrices donc moins 1 à 1, moins 1 à 1, moins 1 à 1, ainsi de suite pour x et même chose pour y. Bon, là, je fais un petit artifice. Je calcule le nouveau vecteur RR pour... je l'ai appelé RR parce qu'essentiellement, c'est le rayon. Donc, Pythagore x, x, y pour calculer le rayon à partir de 0, 0. Et je calcule la nouvelle fonction z comme une exponentielle. En fait, bon, essentiellement, c'est une gaussienne centrée en 0. Et je trace ce qui résulte ici. Je vais couvrir Matplotlib un peu plus tard, là, mais je peux déjà vous dire que contour F, le chiffre que je mets là, essentiellement, c'est le nombre de couleurs qui sont utilisées pour tracer mon graphique. Donc ici, j'ai 2 couleurs. Je pense que le minimum... Ouais, bon, il prend un minimum qui n'est pas ce que je lui dis, là, mais... donc 25, c'est un nombre, le plus il est élevé, le plus qu'on a de couleurs différentes pour tracer le graphique. Donc à 100, on a un beau graphique continu, ainsi de suite. Bon, je reviens au masque. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux calculer essentiellement une matrice de booléens, de valeurs booléennes à partir d'une autre matrice. Donc ici, j'ai ZZ et je trouve le masque ZZ plus petit que 5. Donc ça va me donner les valeurs à l'extérieur. Donc le maximum de Z c'est 1, c'est centré en 0, 0. Et plus je m'éloigne du 0, 0, plus Z descend suivant une décroissance gaussienne. Donc ici, le masque, c'est trouver toutes les valeurs de Z qui sont plus petites que 0. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'associe les valeurs de ZZ aux positions du masque. Donc, les endroits où ZZ vaut plus petit que 0, ben, je fais juste lui dire ZZ va être égal à 0 à cet endroit-là. Et juste pour vous montrer, j'ai print le masque qui est des valeurs true, 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 dot, dot, dot. Bon, là, ici, on voit juste des valeurs true, mais à l'intérieur de ZZ, à des endroits, il va avoir des valeurs fausses. Donc, après avoir réassocié les valeurs de ZZ plus petites que 0.5 à 0, je replotte notre contour plot. Et là, on voit que à l'extérieur, ici, on a un cercle qui nous délimite les valeurs. À l'extérieur de ce cercle-là, c'est les valeurs où ZZ était plus petite que 0.5. Maintenant, c'est juste égal à 0. Point final. Donc, essentiellement, c'est ça, un petit tour rapide du package NumPy et de l'algèbre matricielle qu'on peut faire avec. Merci. À la prochaine. Laissez-moi des commentaires, questions dans les commentaires si vous voulez que je couvre des trucs plus détaillés avec NumPy. Mais essentiellement, c'est ça. Salut!